Il est 18h07 face aux auditeurs. Un spécial politique qu'on a démarré depuis quelques semaines déjà, aux côtés de 2 mois, qu'on a des invités tous les jours. J'allais dire, on va dire tous les jours parce que c'est pas tous les soirs, hein, c'est des fois le matin, des fois en fin d'après-midi. Yves Montrouge, vous êtes là pour interroger celui qui va donner son bilan ce soir. C'est le maire de Saint-Philippe, Monsieur Olivier Rivière. Bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir Monsieur Montrouge, bonsoir à l'ensemble des auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Pas mal de questions à vous poser concernant votre bilan. Je vous laisse démarrer, Yves Montrouge. Oui, bonsoir Max, bonsoir Olivier Rivière. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement parce que Olivier Rivière, comme vous l'avez dit Max, il vient de Saint-Philippe. C'est pas le bout du monde certes, mais ce n'est pas non plus la porte d'à côté. Alors, Saint-Philippe, petite commune d'un peu plus de 5200 habitants, et c'est la commune du Sud Sauvage, connue aussi à La Réunion pour sa fête du Vacois. D'accord, je regarde Max parce que lui, il anime, il aime bien tout ce qui est fête. Ouais. Donc, voilà. Et je rappelle avant de commencer que cette émission, vous avez le son grâce à la radio, mais vous pouvez aussi voir les images en ce moment même parce que l'émission est en live sur notre page Facebook de Radio Freedom. Alors, Olivier Rivière, on va parler politique, on va parler bilan municipal, mais avant de parler bilan, quelques petites questions d'ordre général. Vous avez commencé en politique en 2008, c'était auprès de Feu Hugues Salvan, qui a été maire de 1989 à 1996 et de 2001 à 2008 et il est décédé en décembre 2023. En 2009, c'est vous qui prenez le relais parce qu'il est inéligible. D'accord, vous avez 29 ans, je le rappelle, à ce moment-là, et vous êtes élu maire par le conseil municipal. C'est ça. Et puis, vous obtenez la légitimité populaire quelques années plus tard, en 2014, et là, vous êtes élu au suffrage universel, 2014. Et c'est pareil, en 2020, vous êtes élu dès le premier tour. Premier tour, il y avait 7 communes, 7 maires qui avaient été élus dès le premier tour en 2020. Et je rappelle que vous avez battu le Wilfried Bertil, vous avez fait 51,78% des suffrages. Vous avez battu Wilfried Bertil et Johan Cervantes, c'était une triangulaire. Olivier Rivière, qui a été également conseiller départemental par 2 fois, conseiller régional, élu sur la liste de Didier Robert de 2015 à 2021. Et vous avez même été premier vice-président de la région de 2018 à 2021. Et aussi, vous êtes actuellement conseiller communautaire CASUD. Donc, Olivier Rivière, vous êtes plutôt de droite, plutôt... Alors, je suis centriste et de centre droit, précisément, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi effectivement de rejoindre le mouvement créé avec le président de département, Cyril Melchior, et puis d'autres collègues qui Nouvelle Ère, ça s'appelle. Qui partagent effectivement les mêmes valeurs, en l'occurrence gaullistes, humanistes, qui sont les nôtres. Départementaliste aussi. Départementaliste, absolument. Oui, parce que vous luttez. Vous avez souvent cité l'appel de Fort-de-France et vous dites qu'il y a un risque par rapport à notre statut de département français. Donc, vous érigez un petit peu, vous êtes la barrière, le barrage à cela. C'est ce que vous avez dit, je me rappelle, puisque j'étais au meeting, le premier grand meeting. C'était le 7 juin dernier. C'est bien ça, à qui a réuni à peu près 4000 personnes. D'accord. Donc, vous êtes à Nouvelle-Ère, mais aux législatives, dans la 5e circonscription, en 2024, je sais que vous avez soutenu Anne-Chan Kaibon, qui était la candidate, qui était la candidate de Patrice Célie, qui lui n'est pas de droite, il est socialiste, lui, Patrice Célie. Enfin, il est de gauche. Alors, Patrice Célie, si vous lui posez la question, alors je crois savoir qu'il est plutôt centriste comme moi, centre-gauche. De gauche. Il fait partie de la plateforme réunionnaise. Absolument. Et si vous posez la question, en fait, à Anne-Chan Kaibon de son origine politique, alors, c'est une femme, effectivement, qui est issue d'une famille de droite. Et je pense qu'effectivement, nous partageons certaines valeurs de droite. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, j'ai choisi de la soutenir lors des dernières législatives. Elle est arrivée en 2e position juste après le RN chez nous. Oui. Et nous avons effectivement réussi à faire une belle performance malgré tout. Et donc, je reste convaincu, en fait, qu'elle peut être potentiellement une bonne candidate en cas de dissolution demain. D'accord. Au final, c'est Jean Gradnan qui avait été élu, mais donc pas chez vous, puisque c'est Anne-Chan Kaibon et le RN qui avait fini à la seconde place. Mais alors, on a parlé de ces partis politiques, mais vous avez fait partie de Objectif Réunion aussi. Qu'est-ce qui devient Objectif Réunion ? Le parti de Didier Robert. Oui. Écoutez, Objectif Réunion est un parti qui était associé au président de région de l'époque, qui a choisi de se mettre en retrait de la vie politique. Aujourd'hui, Objectif Réunion est en sommeil. Vous avez un mouvement qui a été créé récemment,
qui se montre particulièrement dynamique dans sa capacité à mobiliser, on va dire, l'électorat. Et donc, nous continuons effectivement sur cette belle lancée-là avec le président du conseil départemental et l'ensemble des maires départementalistes qui, comme moi, souhaitent conserver le même statut de département français dans l'Europe et qui ne souhaitent pas tenter l'aventure farfelue de l'autonomie. Plus d'objectifs réunion pour le moment? Non, absolument pas. Aujourd'hui... oui, il s'est retiré de la vie politique. Il y a effectivement un retrait de la vie politique de la part de son président, en l'occurrence Didier Robert. Et donc, mécaniquement, vous avez aujourd'hui un mouvement. D'ailleurs, Objectif Réunion n'était pas véritablement un parti politique, comme Nouvelle-Ère n'est pas un parti politique, mais plus un mouvement qui rassemble, on va dire, un certain nombre de personnalités. Et donc, aujourd'hui, Objectif Réunion est en sommeil. On en parlait dans l'après-midi, Yves Montrouge. Didier Robert laisse entendre qu'il veut venir à Saint-Paul sur les élections municipales. Avec Objectif Réunion qui est en sommeil? On en parlait tous les deux juste avant le début de l'émission. Oui, et ce que je disais effectivement à monsieur Montrouge, c'est que je ne suis pas là pour extrapoler sur les intentions que l'on prête à tel ou tel candidat potentiel. Non, on parle du parti politique, Objectif Réunion. Ah non, mais vous parliez effectivement de Didier Robert qui potentiellement pourrait partir à Saint-Paul. Je dis, bon, ce sont effectivement quelques organes de presse qui d'ailleurs sont, si vous me permettez, à la solde de quelques groupes politiques qui prêtent des intentions aux uns et aux autres. Moi, je ne suis pas là pour extrapoler, encore moins sur des prétendues candidatures aux élections à Saint-Paul. Mais vous avez toujours des relations téléphoniques ou autres avec Didier Robert, non? Oui, bien sûr. Vous avez été son premier vice-président. Bien sûr. Vous savez, moi, j'ai un profond respect pour l'homme qui s'est battu pour la Réunion. Après, il s'est passé effectivement ce qui s'est passé. Vous avez des personnes qui lui sont restées fidèles. Vous avez des personnes qui ont choisi de tourner le dos. Moi, je suis de ceux en fait qui considèrent qu'il a travaillé avec cœur et abnégation pour la Réunion, et je suis convaincu de cela. Les minutes encore où je vous parle. D'accord. On l'a dit, Olivier Rivière, vous avez été élu en 2020 dès le premier tour, donc ça peut être c'est une motivation pour se représenter en 2026? Moi, je pars du principe que quand vous êtes candidat sortant et que vous êtes réélu à 2 reprises aux élections municipales au premier tour, c'est qu'il y a une satisfaction, en tout cas d'une majorité de la population, par rapport au bilan qui est le vôtre et surtout au projet que vous proposez sur la mandature suivante. Donc c'est en tout cas la période propice aux annonces de candidature. Je n'en suis pas là parce que je considère qu'un mandat, c'est un mandat de 6 ans et non pas de 5 ans et demi. Donc il nous reste 6 mois pour dérouler le programme politique qui est le nôtre jusqu'au mois de mars 2026. Et puis il y aura à ce moment-là une nouvelle élection municipale et intercommunale. Les dates sont connues maintenant, c'est 15 et 22 mars. Ouais. Et donc voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, donc, vous ne faites pas encore d'annonce, mais bon, après... On a énormément d'appels, Yves Montrouge. On va aller rejoindre peut-être les habitants de Saint-Philippe. Comment on dit Saint-Philipoise et Saint-Philipois? Saint-Philipoise et Saint-Philipois, exactement. Allez, 02 62 99 10 00. Oui, juste enfiler le casque pour entendre les questions des gens qui vont vous poser ça au 02 62 99 10 00. Allô? Oui, bonsoir. Je me présente, Madame Robert. Je voudrais poser une question à Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bonsoir, tous. Bonsoir, il vous écoute. Oui, je voudrais savoir quelle est votre vision pour l'année prochaine, pour la ville de Saint-Philippe. D'accord. Donc alors, j'espère que je réponds maintenant. On va prendre 3 questions. Madame, merci beaucoup pour votre question, en tout cas. Vision pour l'année. De rien. Voilà, on note les questions. C'est moi, je note. Voilà, c'est Yves Montrouge qui note et Monsieur Rivière va répondre juste après. 02 62 99 10 00. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous écoute pour votre question. Bonjour, monsieur le maire. Donc, je me permets de faire un petit peu le développement concret dynamique de ces 10 dernières années à Saint-Philippe place la commune parmi les plus dotées des petites communes. On n'a pas envié des autres communes sur le plan culturel, sportif et social. Néanmoins, je souhaiterais, si monsieur le maire peut prendre en considération pour sa liste future et pour la gestion de la commune deux critères, l'assiduité des élus et le travail en binôme. Toutefois, pouvez-vous prendre l'engagement devant la population de Saint-Philippe de revoir le poste 012, car ce 100 €, 80 va au fonctionnement et le reste à l'investissement, afin de revenir à un ratio normal pour une petite commune comme la nôtre, voire 3 à 4
employés pour 100 habitants, comme le fait dans les bailleurs sociaux. Merci, D'accord. Monsieur le maire, pour Ok. ces réponses. Merci monsieur. beaucoup. Merci. Merci. Une dernière question. Oui, 02 62 99 10 00. Allô? Allô? Oula. On va essayer d'écouter la question. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Enfin, moi, j'ai pas de questions. C'était bon, on va dire, j'ai connu monsieur le maire, ça fait à peu près 8 ans. J'ai immigré dans le sud. Je suis quelqu'un originaire de Saint-André. Oui. Je m'appelle Rolly, hein, Et, je voulais féliciter le maire parce que j'étais, agréablement surpris de tout ce qu'il a fait, pour la commune. J'ai vu qu'il faisait des bonnes choses. Un colistier à vous, monsieur Rivière? Non, je reconnais pas la voix en tout cas. Non, je suis quelqu'un originaire de, on se Saint-André. connaît, mais De Saint-André, voilà. il a dit. De Saint-André, oui. Originaire de Saint-André, mais bon, j'ai Comme immigré moi. dans le sud. Je suis Saint-Philippois depuis 8 ans à peu près. D'accord, Donc bien accueilli ok. dans le sud sauvage. Oui, très bien accueilli. Monsieur le maire me connaît physiquement. Après, je sais pas s'il va me reconnaître la voix. Donc, je suis quelqu'un du Baril. J'habite au Baril. Ok, Pareil, très bien. façon Donc carte. c'était Voilà, pour féliciter le maire. D'accord. De tout ce qu'il a fait. Parce que j'ai pas contribué à son élection lors de son premier mandat, mais à son deuxième mandat, oui. D'accord. Donc, j'ai vu qu'il faisait des bonnes choses comparé à ce que moi, j'ai toujours connu à Saint-André. Bon, après, c'est une grande ville, là, c'est pas pareil. Mhm. Mais j'ai vu qu'il faisait de très, très belles choses pour la commune de Saint-Philippe et pour les Saint-Philippe. D'accord. Ouais. Et Ouais. vous souhaiteriez qu'il soit candidat de nouveau en 2026, S'il monsieur? n'a pas répondu Oui, encore. Hein. oui, j'espère sincèrement qu'il va pouvoir continuer à faire ce qu'il fait, en ce moment. D'accord. Mhm. Je l'encourage, fortement, on va dire, et j'espère qu'il sera réélu et qu'il pourra continuer à faire des belles choses qu'il fait actuellement. Très bien, D'accord, merci ok, beaucoup. Merci beaucoup. monsieur. Merci. À son équipe et à lui-même. Merci Ok, beaucoup. merci, Bonne soirée. Monsieur le maire ne m'a pas répondu à moi, journaliste, mais peut-être à quelqu'un qui habite Ouais, à Saint-Philippe. un habitant de il va. Saint-Philippe? Oui. Il souhaite que vous soyez candidat, monsieur le maire. Chaque chose en son temps. Comme je l'ai dit, un mandat, c'est un mandat de 6 ans et non pas de 5 ans et demi. Et c'est vrai qu'à vouloir être totalement focalisé sur les prochaines échéances, ça nous fait oublier le travail du quotidien D'accord. jusqu'au mois de mars On va 2026. en parler dans un C'est ce que instant, disait du effectivement bilan. notre Effectivement. dernier interlocuteur. On a eu 2 questions et demie, Alors, là. une Yvon vision, Rouge. votre vision pour l'année prochaine, où je pense qu'elle a voulu dire un petit peu pour le l'avenir. mandat. En tout cas, j'ai une vision qui va au-delà de 2026. Oui. Il y a un certain nombre de projets que nous avons réussi à concrétiser sur 2 mandatures. On verra s'il y en a une troisième, à supposer que je sois effectivement candidat au mois de mars 2026. Et donc, il y a ce qu'on appelle des coupes parties, donc des projets qui sont déjà enclenchés, dont la livraison est prévue soit fin d'année, soit l'année prochaine. Vous avez également un certain nombre de projets qui ont été enclenchés dans le domaine du logement social. Vous avez 94 logements qui sont prévus dans les 2-3 prochaines années. Donc, nous avons effectivement une vision qui nous permet de combler les demandes, et pour la plupart d'ailleurs des demandes urgentes, notamment en termes de logement. Mais nous avons aussi une ambition dans le domaine touristique économique, avec notamment la reprise du projet Le Superbe, et puis l'aménagement avec une maîtrise d'ouvrage intercommunale de la zone d'activité économique et artisanale sur Basse-Vallée, sur 3,7 hectares. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on est petite commune qu'on n'a pas droit, on va dire, à cet épanouissement, développement économique, touristique, avec derrière de la création d'emplois durables. Alors, il y a une question relative à l'assiduité des élus et puis qui travaillent en binôme. Et après, il a dit quelque chose, moi, j'ai pas très bien compris, revoir le poste 012, ça veut dire quoi? Alors, c'est le chapitre 012 qui concerne la masse salariale. Ah, c'est dans Alors, le budget, oui. structurellement, ça n'est pas propre à la commune de Saint-Philippe. Oui, Vous avez voilà. globalement dans toutes les communes de la 60, Réunion, 40, entre 70, 60 30, ouais. et 80, des crédits budgétaires qui sont alloués au chapitre 012, donc à la masse salariale. Parce qu'il y a une réalité qui est, de mon point de vue, connue et reconnue de tous, c'est que les communes jouent le rôle d'amortisseur social. Et je suis centre droit, c'est une réalité effectivement que j'intègre à chaque validation du budget primitif. Donc c'est effectivement des montants qui sont importants, mais qui correspondent aussi à une volonté politique de faire en sorte que les familles puissent bénéficier de l'accompagnement de la collectivité au travers notamment des contrats PEC. Je sais que c'est un sujet d'actualité, en particulier lorsqu'il y a eu la rentrée scolaire, avec une insuffisance des quotas, mais nous avons réussi à faire en sorte que la rentrée se passe dans de bonnes conditions,
avec un effectif qui soit suffisant pour assurer la salubrité et la sécurité dans les écoles. On rappelle que le budget à Saint-Philippe, de façon globale, le fonctionnement, c'est à peu près 15 millions d'euros. C'est à peu près 15 millions. L'investissement, c'est 5 millions d'euros, c'est ça? C'est ça. Et une petite question d'actualité, je rebondis. Ça vous inquiète ce qui se passe en ce moment-là par rapport aux finances, au niveau national, le vote de confiance demandé par François Bayrou, comme il est centriste? Ah, bien sûr. Moi, je suis de ceux qui considèrent, et je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent cette vision. Quand on veut travailler au développement d'une commune, c'est vrai pour les petites, mais c'est vrai aussi pour les moyennes et les grandes, ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Alors, vous me direz, oui, c'est facile de dire ça quand vous êtes maire en place, mais ça vaudrait pour n'importe quel maire, quelle que soit l'étiquette politique. Il faut une stabilité politique. Un projet ne se mène pas sur un mandat. Si je devais prendre un exemple, le centre aquatique Teddy Waro, qui est un projet quand même important pour une petite commune comme la nôtre, 8,5 millions d'investissements. Il a fallu effectivement commencer à réfléchir au projet en 2011, et puis avec un démarrage travaux qui s'est fait sur une autre mandature, avec une livraison qui s'est faite uniquement en 2021. Donc il a fallu 10 ans entre le moment où le projet a été lancé, le moment où nous avons réussi à réunir tous les crédits pour pouvoir concrétiser ce projet, et la livraison donc en 2021 de ce centre aquatique. Donc vous voulez dire que s'il y a un gouvernement qui change tous les 6 mois ou tous les ans, une instabilité ouais. qui est catastrophique pour le pays, et je ne parle pas uniquement pour les finances, parce que derrière, effectivement, un pays comme la France, qui est quand même la 7e puissance économique mondiale, vous avez une économie qui est forte, qui est effectivement puissante également. Mais si vous avez une instabilité politique qui est entretenue par des mouvements politiques qui estiment à chaque élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou autre, qu'elles ont gagné, alors que finalement c'est le pays qui perd, je ne suis pas persuadé qu'on avance véritablement de cette façon-là. D'accord. Une autre série de questions, 02 62 99 10 00. Bonsoir, allô? Bonsoir, oui, c'est Madame Huette Roseman de Saint-Philippe. On vous écoute pour votre Bonjour, question. Ma question serait en quoi consiste le nouveau forage de Takamaka pour l'eau, et ça va changer quoi pour la population? Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Et bonne soirée et bonne continuation, Merci. monsieur le maire, et félicitations encore pour tous ces projets. Merci beaucoup, Rosman. Merci, au revoir. 02 62 99 10 00, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi je vous appelle car je suis un jeune. Je vais bientôt passer mes concours, etc. Et en fait, je voudrais savoir qu'est-ce que la collectivité peut proposer aux jeunes qui vont en métropole ou pour étudier comme aide. D'accord. Très bien. Ok. La question est bien notée. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Freedom. Bonsoir, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, donc bonsoir monsieur le maire, bonsoir aux Bonsoir. animateurs. Donc Bonsoir. en fait, moi, je voulais poser une petite question parce que je suis souvent en déplacement avec mes enfants sur Saint-Denis, mais aussi sur Saint-Pierre par rapport au CHU. Et je remarque qu'il y a beaucoup de travaux au niveau de la commune Sainte-Rose, Sainte-Anne, Saint-Joseph. Mais qu'en est-il de Saint-Philippe? Si monsieur le maire peut me répondre. Les travaux. Je sais pas si c'est la CAS Sud ou la région ou le département qui s'occupe de ça. Donc voilà, c'était ça ma question. Très bien. Merci Très pour bien. votre question. On a Merci noté beaucoup. tout ça. On en est à 3 questions, Yves Montrouge. Voilà. Alors, une question, ça concerne la problématique de l'eau. Manifestement, c'est en quoi consiste le nouveau forage de Takamaka? Alors, ce qu'il faut comprendre très rapidement, c'est que nous avons une commune qui est régulièrement arrosée, donc nous avons une ressource en eau qui est abondante. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau du réseau d'adduction d'eau potable et la capacité à capter cette eau qui tombe du ciel. Nous avons un forage qui est celui de Basse-Vallée, qui alimente à peu près 60% de la population, et vous avez les 40% restants qui sont alimentés par la commune voisine. Et donc, il nous fallait prospecter pour, en termes de production, être totalement autonome. Et c'est ce que nous avons fait à partir de 2013-2014. Donc, c'est aussi, on va dire, un processus qui est lent, mais nécessaire pour arriver au résultat auquel nous sommes arrivés cette année, pose de première pierre pour le forage de Takamaka, avec une capacité de forage de 150 mètres cubes heure, c'est important, avec effectivement un réservoir, une capacité de 1500 mètres cubes, et qui va nous permettre, en l'occurrence, d'être totalement autonome en production d'eau potable de qualité, puisque je précise que l'eau qui sera effectivement dans nos tuyaux, c'est de l'eau souterraine, uniquement. D'accord. Qui va nous permettre, c'est-à-dire l'échéance, c'est quoi? Fin 2026. Fin 2026. Voilà. D'accord. Nous avons à peu près un petit peu plus de 12 mois de travaux. Et donc, mise en service du forage de Takamaka, qui est, je le rappelle, sur les quartiers est de la ville de Saint-Philippe, donc en Tremblay, Takamaka, Ravinango. Et ce sont les quartiers qui, précisément, il y a encore une quinzaine d'années, étaient touchés par des coupures longues de plusieurs semaines, en particulier en période d'étiage.
D'accord. La deuxième question, c'était un jeune qui a appelé. Il a dit qu'il va passer des concours. Mais quelles sont les aides qui sont proposées par la municipalité aux jeunes? Je sais qu'il y a des aides départementales, il y a des aides régionales. Oui. Mais est-ce que la municipalité... Je crois qu'il y a des communes aussi, parce que j'ai assisté à quelques conseils municipaux dans certaines communes, qui mettent en place des aides. Mais est-ce qu'à Saint-Philippe, ça existe des aides pour les jeunes il y a effectivement une délibération très ancienne que nous avons prise. C'était sur la première mandature, qui nous permet d'accompagner, mais ça n'est pas seulement symbolique, mais c'est en complément effectivement des aides qui sont mises en place à la fois par la région, par la DOM et par le département. Et donc nous sommes sur une enveloppe d'à peu près 200 € par personne, donc par jeune qui souhaite aller faire une formation, une mobilité, en particulier sur la France hexagonale. Mais au-delà de ça, et je pense que c'est en cela c'est un peu plus important, nous mettons en place régulièrement ce qu'on appelle les services civiques. Donc en direction des jeunes, c'est à peu près 30 tous les 8 mois. 30 jeunes. Voilà, 30 jeunes qui bénéficient de ce dispositif. Et donc, il faut, pour répondre à ce jeune, qu'il anticipe bien en amont son départ, de manière à ce qu'il puisse bénéficier de ce service civique. Et c'est entre 600 et 700 € mensuels pendant 8 mois. Et donc, ça permet effectivement... Et là, il doit s'adresser où à la mairie, aux adjointes qui reçoivent. Et puis, effectivement, là, très prochainement, d'ici la fin de l'année, nous allons remplacer 30 jeunes qui terminent leur service civique, puisque c'est une fois dans la vie et pas de renouvellement possible. Ouais. Et donc, du coup, nous allons reprendre une trentaine de jeunes d'ici la fin de cette année. D'accord. Et la troisième question, c'est une dame qui a appelé, qui va souvent à Saint-Denis ou Saint-Pierre, mais elle a remarqué qu'il y avait des travaux dans toutes les communes, mais pas à Saint-Philippe. Alors, si effectivement cette dame fait référence aux déplacements qu'elle effectue régulièrement, alors je fais le même constat qu'elle, et je ne suis pas vicieux en fait quand je le dis. Je dis simplement que lorsque vous passer sur les routes nationales entre Saint-Philippe et Saint-Denis en passant par l'Est, ou Saint-Philippe, Saint-Denis en passant par l'Ouest, vous avez effectivement une multitude de travaux qui sont effectués par la direction des routes sur la commune de Saint-Joseph. Vous sautez une commune et vous atterrissez sur Sainte-Rose, vous avez là aussi un bon nombre de travaux qui sont effectués. Donc, pourquoi pas vous Vous êtes en train de me dire que la région a oublié Saint-Philippe? Non, manifestement, non, mais je pense qu'il y a... pourquoi ce saut, justement? Pourquoi on saute votre commune? Peut-être pour sauter un peu le volcan, je ne sais pas. Et un téléphérique peut être éventuellement une solution qui pourrait arranger tout le monde. Mais je fais le même constat. Alors, avec une petite nuance malgré tout, puisqu'il y a des travaux qui sont actuellement effectués, notamment au niveau des trottoirs centre-ville de Saint-Philippe, mais c'est des bouts de trottoirs qui sont effectivement remplacés. Alors que sur les deux communes voisines, effectivement, vous avez des travaux conséquents qui sont effectués sur la route nationale avec de jolis trottoirs. Et donc, oui, je rejoins cette dame qui fait le même constat que moi. Ça confirme ce que Michel Vergoz nous disait ici il y a 2 jours, je crois, que effectivement la circulation n'est pas facile en ce moment à Sainte-Rose parce qu'il y a au moins 6 feux rouges. Il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux. On élargit la route. Alors moi, je ne suis pas très demandeur des feux rouges. En revanche, des travaux, oui. Non, pas des feux rouges dans le sens d'améliorer de façon conséquente. C'est des feux rouges dans le sens de la circulation en alternance, comme ça. Donc voilà. Mais Olivier Voiraud, Rivière, pardon. On s'en mêle toujours les pinceaux avec ça. Moi aussi, ça m'arrive. Je pressentais ça. Olivier Rivière, mais vous posez il y a un sujet là, puisque vous êtes en train de nous dire qu'au niveau des subventions, parce qu'une commune a besoin de subventions de l'État, de l'Europe, du département, etc., et de la région, mais ça veut dire que les subventions de la région ne sont pas au rendez-vous ? C'est une réalité, et d'ailleurs c'est une réalité qui est décrite pas seulement par le maire de Saint-Philippe, mais y compris par des élus même de la majorité régionale, qui très clairement indiquent, mais de façon officieuse. Il est évident que ces mêmes élus ne vont pas aller crier sur tous les toits, que leur présidente a tendance à flécher, on va dire, des crédits sur telle ou telle commune. Moi, le constat que je fais, et en l'occurrence c'est une administrée qui fait ce même constat-là, on ne parle pas de subvention, puisque direction des routes, la région, c'est une maîtrise d'ouvrage sur les routes nationales. Donc, il n'y a pas de subvention à verser à la commune dans ce cas de figure-là. C'est la région qui mène, au travers de la direction des routes, ces travaux. Le constat que je fais, c'est que vous avez effectivement ces 2 communes qui bénéficient de travaux conséquents sur la route nationale, et ça n'est pas le cas sur Saint-Philippe. Vous avez des bouts de trottoirs en fait qui sont changés, remplacés, mais globalement, l'axe routier principal ne bénéficie pas en fait de travaux d'amélioration. D'accord. Et au niveau des voiries communales, ça c'est. Nous avons ça va. Il y a des nous avons investi de façon très conséquente il y a quelques années pour
boucher les trous. Les nids de poules, on en avait à tous les coins de rue, et donc nous avons consacré des montants conséquents pour la réfection des voiries communales, en particulier sur le centre-ville et également sur d'autres quartiers comme Baril. J'ai une petite information, on nous signale la présence de la police suite à une bagarre. On est près de la mairie de Saint-Leu. Dites-nous, de Piton-Saint-Leu, la mairie de Piton-Saint-Leu, la mairie annexe du Piton-Saint-Leu. Si vous avez des précisions à nous apporter, 02 62 41 51 51. Yves Montrouge, on poursuit avec trois nouvelles questions. Donc Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Alors, moi, j'ai une question. Alors, est-ce que la mairie va accompagner la population pour se former ou pour travailler au sein du projet hôtelier sur Basse-Vallée? Très bien, la question est posée. Très bien, madame, le maire va vous répondre. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Freedom, bonsoir, allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. J'appelle bien sûr de Baril-les-Bains. J'appelle pour vous remercier car j'apprécie beaucoup votre travail sur Saint-Philippe, une commune sans grande délinquance où il fait bon vivre. En plus, j'ai vu que les taxes d'habitation augmentent partout, sauf à Saint-Philippe. Bravo pour votre engagement. Taxe foncière, non, taxe d'habitation, il n'y a plus. Taxe foncière. Oui, il n'y a plus, on fait les autres taxes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour votre petite commune. D'accord, vous n'avez pas de questions, madame, hein? Bon vivre. Non, j'ai pas de questions. Non, juste vous dire mon petit message. D'accord. Bravo, monsieur le maire. Voilà, juste pour dire j'aime mon maire. Voilà. Voilà. Ah oui, ça vous pouvez le dire, oui. Merci madame d'avoir appelé. Merci beaucoup. Un autre appel. Freedom, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur le maire. Bonsoir. Voilà, je suis quelqu'un, j'habite sur l'île de la Réunion. Je voyage beaucoup. Et dans mon jeune temps, j'adorais Saint-Philippe. Je m'amusais bien sur Saint-Philippe. Là, il y a une question que je vous poserai. Je voudrais savoir qu'est-ce qui devient au Cap-Méchant, les hôtels et tout dans ce bois. Je vois qu'il y avait des bâtiments qui sont abandonnés. Il y a au moins une quinzaine de bâtiments. Je trouve pour Saint-Philippe, c'est malheureux parce qu'on aurait peut-être bien avoir plus un développement pour sa commune. Mais tout est à la ruine. Et je crois bien, le propriétaire qui a fait tous ces bâtiments, il n'a pas eu le feu vert pour exploiter ça. Alors, je voudrais savoir à quelle cause et essayer d'expliquer ça au peuple réunionnais. D'accord. Très bien, la question est posée. posée. Monsieur, ça merci concerne beaucoup. Le projet Le Superbe, hein, c'est ça? Merci. D'accord. Oui, on répond aux questions. Voilà. Alors, on va commencer. Les deux questions se rejoignent puisque la dame a demandé est-ce que vous allez accompagner la population, notamment au niveau emploi, je suppose, dans le cadre de la concrétisation de ce projet. Le Superbe, et on parle bien de l'hôtel Le Superbe, c'est ce que le monsieur a dit. C'est ça, c'est effectivement un projet qui malheureusement a capoté. Je ne reviens pas sur l'histoire récente de ce projet. Ça remonte à 2016. Hein, ça remonte effectivement à 2016. Il y a eu un démarrage de travaux. Malheureusement, les travaux ont été stoppés dans les circonstances que l'on connaît. Au départ, c'est des investissements chinois. Hein, c'est ça. Et effectivement, nous avions, après avoir constaté l'arrêt du chantier, puisque vous avez des clauses qui protègent à la fois l'investisseur, mais aussi le propriétaire foncier qui demeurait la commune à ce moment-là. Donc nous avons effectivement fait appliquer les dispositions, malgré que certaines personnes étaient un peu sceptiques sur notre capacité à récupérer notre foncier. C'est précisément ce que nous avons fait en l'espace d'un an. Et après, nous avons relancé ce qu'on appelle un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, pour pouvoir identifier à nouveau un repreneur. Donc ça a été le cas dans un premier temps. Malheureusement, mésentente entre les actionnaires du groupement, ça n'a pas pu se faire. Et vous avez tout récemment donc un repreneur qui s'est manifesté, qui a vraiment montré un intérêt pour la commune de Saint-Philippe, le cœur du Sud-Sauvage. Un local. Et c'est effectivement un local qui a pignon sur rue, qui œuvre dans le milieu touristique, qui d'ailleurs travaille sur un projet hôtelier dans l'Ouest, et qui est dans l'optique de s'installer également dans le Sud. Il y a régulièrement des conférences de presse qui sont données pour informer en particulier la population, et y compris sur le volet formation, puisque c'est tout l'intérêt pour nous d'avoir un projet de cette nature, de cette envergure-là. C'est bien évidemment renforcer l'attractivité du territoire, de faire en sorte qu'il puisse y avoir davantage de lits pour capter les touristes de passage, mais aussi les locaux, parce que vous avez beaucoup de Réunionnaises et Réunionnais qui aiment sortir un peu
de ces centres urbains-là pour retrouver un peu la Réunion longtemps. Et notre volonté, c'est véritablement de capter, on va dire, ces consommateurs-là qui ne feraient pas que passer sur le territoire. Donc l'idée, c'est de venir, de profiter des aménagements comme Baril-les-Bains, comme le Cap-Méchant, et de dormir sur place pour pouvoir consommer également sur place. Donc il y a nécessairement un volet formation. D'ailleurs, les engagements n'ont pas bougé entre le premier investisseur et le repreneur actuel. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de 75% des emplois qui soient en quelque sorte réservés aux locaux. Et c'est mon cheval de bataille. Et je reste effectivement là-dessus. Donc l'idée pour nous, c'est bien en amont. Locaux, c'est Réunionnais ou Saint-Philippe? Locaux. D'accord. Et bien évidemment, faire en sorte, voilà, et c'est de faire en sorte que ces personnes-là soient en amont formées au travers effectivement de la mission locale s'agissant des jeunes, au travers de France Travail et d'autres partenaires pour que précisément ils soient ce qu'on appelle travailler l'employabilité. D'accord. Mais là concrètement, le foncier appartient toujours à la commune? Le foncier, il y a un compromis en fait qui a été signé, donc cédé. La superficie, c'est quoi? Quand j'évoquais tout à l'heure, il y a 8 hectares à peu près. Ah, oui. Donc quand j'évoquais tout à l'heure l'AMI qui avait été lancé avec un repreneur, avec des actionnaires qui ne se sont pas entendus, il y avait en fait un grief qui était régulièrement mis sur la table. C'est le fait que il n'y avait pas de cession foncière et donc ils ne pouvaient pas valoriser cet actif-là dans effectivement le montage financier. Nous avons voulu supprimer, on va dire, cet écueil-là et donc effectivement nous avons choisi de céder le foncier, et d'ailleurs c'est une gestion active de nos actifs, de notre patrimoine foncier, puisque nous cédons un foncier de 8 hectares, mais en parallèle, nous continuons à investir au travers notamment de l'EPFR, donc constituer une réserve foncière qui nous permet non seulement de répondre à la demande pour les constructions de logements sociaux, mais également d'envisager aussi plus tard de nouvelles AMI pour mettre à disposition ces fonciers à des porteurs, à des opérateurs économiques. D'accord. On rappelle, c'est combien de bâtiments là qui sont un peu éparpillés, disséminés dans la forêt? Alors, il y a en réalité un peu plus de construction, mais il y a un élément positif. Moi, je souhaite rassurer ce monsieur. Il y a eu un diagnostic qui a été effectué, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans de cela, sur les structures existantes. Et le diagnostic a révélé que ces structures sont parfaitement fiables, et donc il n'y aura pas de destruction envisagée de l'existant, et donc effectivement il y aura une reprise de l'existant, et donc on continue sur la même lancée. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, au moment où nous avions souhaité parler de la reprise de ce projet hôtelier, je m'y reprendrai autant de fois qu'il sera nécessaire pour que ce projet sorte. On ne peut pas laisser effectivement ce foncier en ça fera friche. 10 ans bientôt. Bien sûr, mais vous voyez, sur Sillaos, vous avez des projets... Salazie aussi. Salazie, et puis bien d'autres comme ça qui sont repris là récemment, qui pendant 15 ans, 20 ans, sont restés effectivement en l'état. Alors, ça n'est pas mon souhait, mais je dis simplement qu'il y a une volonté politique d'aller jusqu'au bout des choses, et nous créons les conditions, encore une fois, pour que ça puisse se faire. Après, vous avez l'administration communale, vous avez le maire, vous avez la municipalité, mais vous avez l'opérateur économique, à charge à l'opérateur économique d'aller jusqu'au bout aussi des choses. Nous créons les conditions, y compris sur les notions de garantie d'emprunt. Vous avez l'intercommunalité aujourd'hui qui accompagne et qui a donné son accord de principe sur les garanties d'emprunt à hauteur de 8,5 millions. Et donc ça veut dire que vous avez cette volonté politique qui est aussi traduite au sein de l'intercommunalité pour faire en sorte que ce projet puisse aller jusqu'au bout. C'est ça. Et l'objectif, c'est de faire un hôtel haut de gamme, c'est ça? Bien sûr, on est sur effectivement une gamme de 4 étoiles. Nous avons actuellement sur la commune un seul hôtel, les Embruns du Baril, c'est une quinzaine de chambres à peu près. Et donc, nous n'avons pas suffisamment de lits sur le territoire. Chambres d'hôtes, effectivement, un peu de Airbnb. Mais globalement, nous n'avons pas suffisamment de lits sur le territoire pour capter ces nombreux touristes de passage, puisque nous sommes effectivement une commune très touristique. Et d'ailleurs, la fréquentation dans le bureau information tourisme, qui a déménagé du centre-ville vers Baril-les-Bains, est la traduction de ce dynamisme et de cette attractivité-là. Une autre série de questions au 02 62 99 10 00. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'avais une question. En fait, je suis pêcheur sur Saint-Philippe. Et ça fait longtemps qu'on entend parler d'une cale de mise à l'eau. Je voudrais juste savoir où ça en est, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. La cale de mise à l'eau. Oui. Ok. C'est noté pour nous. Merci monsieur. Beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. 02 62 99 10 00. Allô? Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, personnellement, je tenais à féliciter monsieur le maire, monsieur Rivière, parce que lui, il fait bouger les choses, surtout pour la troisième jeunesse, et j'en fais partie d'ailleurs. Et grâce aux sorties pour les personnes âgées, le portage de repas à domicile, le karaoké, danse, ainsi de suite, ma question est la suivante.
ceci sera-t-il reconduit pour la prochaine année à venir? Merci d'avance. Merci beaucoup. Question. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. On passe à la 3e question. Allô, bonsoir. Allô. Allô, oui. C'est à vous, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Marie-Ange de Saint-Philippe. C'est une mamie, on m'appelle mamie. Oui, Je tiens à bonsoir. remercier Marie-Ange. beaucoup Monsieur le maire pour les enfants, pour les voyages. Il a fait beaucoup de choses. Oui. Il a mis la clim dans les écoles et nous sommes l'une des communes à être équipée des gourdes. D'accord. C'est tout récent, D'accord. effectivement. À être équipée des gourdes parce que les bouteilles plastiques on met à la poubelle, tandis que les enfants ont des gourdes et c'est bien. Très bien. Donc le maire, il fait bien son travail à Saint-Philippe. Ah oui, beaucoup. Surtout pour les seniors, les enfants et tout. Nous, on voyage tous les mois. D'accord. On a karaoké, on a les ateliers, on a tout. D'accord. Très bien. Et on espère que Monsieur le maire sera là pour l'année prochaine. Voilà, c'est une question, Yves Montrouge. Voilà, exactement. En tout cas, je serai là d'une façon ou d'une autre. Vous n'avez pas de questions, madame, Non, parce que donc il a mis des gourdes. Vous avez peut-être l'occasion de lui demander d'autres choses, non? Voilà. Non, madame a fini de raccrocher. Mais elles sont belles les gourdes, je confirme, elles sont belles. Alors, 3 questions donc. La cale de mise à l'eau. Je crois que ça fait partie de vos projets, mais c'est un projet qui remonte un petit peu, qui date. Oui, on parle effectivement de contraintes au niveau de l'autorité environnementale. C'est effectivement un projet, un vieux serpent de mer, sans jeu de mots, puisque c'est un projet qui date de la Civis. Et la Civis avait à l'époque mené des études sur un port, et vous avez l'autorité environnementale qui a balayé d'un revers de main ce projet-là, considéré comme étant irréversible. D'accord. Donc il a fallu reprendre à zéro ce projet, le dimensionner autrement, et donc nous sommes sur une cale de mise à l'eau, donc un projet considéré comme étant réversible, mais avec aussi pas mal de contraintes à lever. Et la dernière en date, ça a été l'obligation de laver les galets, de laver à l'eau douce les roches extraites de la mer. Donc il a fallu trouver, on va dire, un point d'équilibre avec les services de l'État, autorité environnementale, pour qu'on puisse, on va dire, avancer, mais ça fait perdre du temps, malheureusement, et aussi de l'argent. Nous sommes sur un projet qui avoisine les 5 millions d'euros, avec une compétence facultative de l'intercommunalité Cas-Sud. Et donc, c'est un projet qui, aujourd'hui, est bien ficelé. Et si tout se passe bien, les travaux devraient démarrer d'ici la fin de cette année ou début de l'année prochaine. Avec des financements essentiellement Cas-Sud. Et d'ailleurs, c'était tout l'intérêt que cette compétence facultative soit dévolue à l'intercommunalité, parce qu'il est clair que la commune de Saint-Philippe, sur un projet de cette envergure-là, n'aurait pas pu mobiliser les moyens financiers nécessaires pour pouvoir mener à son terme ce projet. Donc c'est un projet intercommunal, puisque nous avons un PPI qui était défini, un programme pluriannuel d'investissement, avec, on va dire, des crédits fléchés sur cette opération-là, en ce qui nous concerne, puisque chaque maire devait identifier les priorités. Et donc nous avons inscrit cette priorité dans notre programme d'investissement intercommunal. Donc l'information pour ce monsieur qui est pêcheur, il aura sa cale, enfin lui et d'autres d'ailleurs, aura sa cale de mise à l'eau quand? Alors, début de travaux, une fois levées toutes les contraintes qui ont été lavage de roche ici, lavage de roche, etc. Et je rappelle que ça nous avait été annoncé juste après le passage d'un cyclone, au moment où il n'y avait plus d'eau dans les robinets. D'accord. Ce qui avait, on va dire, eu le don, en quelque sorte, d'exacerber en quelque sorte la colère. Et donc, un point d'équilibre a été trouvé, donc on continue à avancer. Donc les travaux devraient démarrer d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine, avec une livraison au bout de 18 mois. 18 mois. Je rappelle que vous pouvez suivre l'émission en live sur notre page Facebook. Yves Montrouge, je vais vous demander un petit moment, puisqu'on va signaler un accident de la route, là, immédiatement. Élodie est avec nous et on est sur la 4 voies de Saint-André. On parle d'un accident de la circulation entre Sainte-Suzanne et Saint-André, c'est ça? C'est bien ça. En fait, c'est après les stations Olin, Saint-André vers Sainte-Suzanne, juste avant l'entrée Carrefour, la sortie de Carrefour, sur le pont Sainte-Vivienne, c'est sur la voie de dépassement. Sous le pont de Sainte-Vivienne? Oui, c'est bien ça. Et il y a beaucoup de voitures qui sont excusez-moi, je conduis en même temps, qui sont impliquées, et c'est sur le voie de dépassement. On parle d'un carambolage de plusieurs véhicules sur la voie de gauche. Voilà, c'est ça. Et voie de gauche. Il y a beaucoup de voitures qui sont à l'arrêt. On parlait de blessés, vous disiez qu'il y avait des blessés au standard tout à l'heure? Il vient d'arriver, il y a quand même le 4x4 qui est bien amoché, donc ça se peut qu'il y a des blessés, oui, effectivement, il peut y avoir des blessés là.
Très bien, on est sous le pont de Sainte-Vivienne en direction de Saint-André, c'est bien ça. Saint-André. Non, de Saint-André à Sainte-Suzanne. Vers Saint-Denis, alors, très bien. Saint-André vers Saint-Denis, donc en descendant vers le nord, quand on quitte... Avant la sortie de quartier français pour aller à Carrefour. Très bien, après la station Total, donc en descendant vers Saint-Denis. Juste là, sous le pont, et c'est en voie de dépassement, mais par contre là, on était obligé de freiner vraiment d'un coup parce que ça vient d'arriver. Mais c'est vraiment surprenant par contre. Très bien, on va rappeler l'information. Merci Elodie. Tout le monde peut faire attention à ça parce que vraiment personne, je pense pas qu'ils ont pu appeler pour ça. Très bien, merci beaucoup Elodie, bonne route à vous. Merci pour l'appel. Merci. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Automobiliste, je vous rappelle cette information. On parle d'un accident de la circulation sur la 4 voies de Sainte-Suzanne. Donc, quand vous quittez Thibazard en descendant vers Saint-Denis sous le pont de Sainte-Vivienne, voie de gauche, accident impliquant plusieurs véhicules. Il semble y avoir des blessés dans cet accident. Voie de gauche, les secours ne sont pas encore sur place. Si vous avez des informations, 02 62 41 51 51. Yves Montrouge. La deuxième question, vous avez compris, monsieur le maire, qu'à travers les questions des auditrices, des auditeurs, ça vous permet de parler de votre bilan. Et comme vous avez pu le faire, on parlait tourisme tout à l'heure, on parlait logement. Et là, la dame qui a appelé vous posait une question sur les mesures que vous avez mises en place concernant en faveur de la troisième jeunesse. Est-ce qu'elles seront reconduites en 2026 et peut-être même dans les autres années à venir? Et est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ces mesures justement qui ont été mises en place? Marie-Ange faisait allusion en l'occurrence à une opération, un dispositif qu'on a mis en place il y a à peu près 3 ans, c'est Ludique Senior. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire en sorte que nos seniors sortent de la sédentarité. Avec des ateliers qui sont mis en place, des ateliers nutrition, avec des ateliers karaoké en l'occurrence, vous avez aussi des ateliers bien-être, et vous avez en fait des sorties régulières, l'idée étant que nos seniors soient en interaction, déjà entre eux, mais également avec des jeunes en service civique. Et c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Si bien que nous avons démarré l'opération il y a 3 ans avec un bus, s'agissant des sorties. Aujourd'hui, nous sommes à 3. Vous avez effectivement des seniors qui sont très attentifs aux différentes opérations qui sont menées dans le cadre de ce dispositif. Et donc, ça fonctionne très bien. S'agissant effectivement des écoles, oui, il y a bon nombre d'investissements qui ont été effectués, dont les clims dans les écoles. Alors je ne sais. Ça c'est la troisième question. C'était c'est pas une question, mais c'est concernant. Une remarque. Je sais que ça n'est pas très écologique, mais à un moment donné, il faut effectivement intégrer le fait que ce sont des bâtiments qui sont anciens, avec effectivement des murs qui sont très épais, et donc en période estivale, les températures peuvent monter très très rapidement. Et donc nous avons fait le choix, nous, de climatiser toutes les salles de classe dans l'ensemble de nos écoles. Il y a combien d'écoles à Saint-Philippe? Nous en avons 5. 5, et donc faire en sorte effectivement que les écoles primaires qui relèvent de la compétence communale d'apprentissage soient réunies et que ce ne soit pas effectivement, comme on peut encore l'observer malheureusement ailleurs, on va dire des manifestations devant les établissements pour dénoncer les conditions de travail des élèves. Ça n'est plus le cas chez nous. Olivier Rivière, la dame demandait si dans votre prochain mandat, vous allez remettre ça en place. Alors les clims sont installés. Non, du coup, pour la sortie de la troisième jeunesse, les voyages. Est-ce que vous allez remettre ça en place à partir de l'année prochaine? En tout cas, que ce dispositif perdure dans le temps, avec Olivier Rivière comme maire ou quelqu'un d'autre. D'accord. C'est dur en affaire. Ah oui. On a une dernière question ou pas? Allons-y. Allez, 02 60, dernière série de questions. 02 62 99 10 00. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour monsieur le maire. Bonsoir. Oui. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a grandi à Saint-Philippe. Et je voulais savoir la rue de la Pompe, rue de la Pompe, à Saint-Philippe, pourquoi c'était abandonné comme ça. Parce qu'avant le dimanche, il y avait des gens qui venaient pique-niquer là-bas, qui donnent vers le site Quai Plate. Et maintenant, c'est délaissé, et on ne peut plus pique-niquer. Et je voulais savoir pourquoi c'est laissé à l'abandon comme ça. D'accord. Rue de la Pompe, vous dites, hein? Oui, c'est la rue. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Très bien, monsieur le maire, vous avez entendu. Oui. Ok. Il va répondre à votre question dans un instant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, moi, c'est pas une question pour monsieur le maire. Oui. Je voudrais tout simplement lui remercier d'occuper des personnes âgées sur sa commune, de prendre soin de nous,
Et parce qu'il a mis en place des ateliers cuisine, des journées dansantes, la couture, le potager, le portage des repas pour les personnes âgées. Alors moi, je le remercie, lui et son équipe du CCAS, et ainsi qu'à Monsieur Brice, pour continuer comme ça. D'accord. Voilà, okay. qui est une auditrice de Saint-Philippe. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux parler à Monsieur Olivier, s'il te plaît. Il vous écoute. Monsieur Olivier vous écoute. Oui, bonsoir, Monsieur Olivier. C'est ben Bonsoir. voilà, vous connaissez qui. Bonsoir. Ben franchement, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites dans la commune de Saint-Philippe. C'est tout pour moi en ce moment. On va parler ce matin. Et inquiète pas, mamie vote toujours Olivier Rivière. Vous pensez qu'il sera candidat, madame? Il a pas répondu. Ah oui, il vous a dit ce matin? Non, il lui a pas dit, mais il m'en a confiance. D'accord. Okay. Merci Ça, beaucoup, c'est mon Chantal. mère, ça c'est mon papa, ça. Hein. D'accord. Enfin, il n'a que 46 ans. Hein. Que 46 ans, oui. Bon, pas grave. Bon. Elle en a 25. Jeune papa. Non, elle a plus. Merci encore, Monsieur Olivier, tout ce que vous faites pour moi. Et ben, merci toute l'équipe, à Brice, à Dominique, et ben, tout en fin de compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On sera là au mois de mars. Ok, merci bien. madame. Bonne Est-ce soirée. qu'Olivier Warraud sera là merci au mois de beaucoup. mars? On ne sait pas encore. Rivière. Alors, Olivier Rivière. Monsieur Rivière, décidément. vous voulez vraiment pas répondre aux habitants de Saint-Philippe Non, qui parce se que posent la question? Je pense qu'à partir du moment où on fait... Enfin, moi, je peux comprendre que des maires de communes 100 000 habitants, 150 000 habitants choisissent, on va dire, de déclarer une candidature maintenant. Ça n'est pas le cas, on va dire, d'une commune de 5 200 habitants. Il faut pouvoir continuer à travailler jusqu'au dernier jour. Donc, je ferai l'annonce de ma candidature. S'il doit y avoir annonce de ma candidature. Pourquoi est-ce un secret de polichinelle, étant donné que vous êtes aux affaires? Parce que je ne souhaite pas, à un moment donné, être focalisé sur les élections municipales. Encore une fois, je suis aux affaires, je continue à travailler. Nous aurons un conseil municipal dans quelques jours pour valider un certain nombre d'affaires sur cette mandature-là. Encore une fois, le mandat n'est pas terminé et je ne voudrais pas qu'à un moment donné, l'esprit soit ailleurs. D'accord. On rentre pas en pré-période électorale avant l'heure. Absolument. Il faut rester concentré. Vous avez une période de réserve qui démarre au 1er septembre. Mais je veux dire, ça, c'est une précaution à prendre. Et moi, je prendrai toutes les précautions nécessairement, ne serait-ce que pour moi, à supposer que je sois candidat ou pour éventuellement mon équipe. Mais les élections, c'est au mois de mars. Et vous l'avez rappelé, Monsieur Montrouge, c'est le 15 mars. Ça n'est pas le 15 et 22 septembre. mars. Enfin, vous dites 15 parce que vous, d'habitude, vous avez été élu au premier tour en 2020. Il ne donne pas la deuxième date. Hein. Non, il a oublié la deuxième date. Rue de la Pompe, Monsieur le maire, la dame vous dit pourquoi c'est abandonné, on ne peut plus pique-niquer. Alors, effectivement, il y a quelques années, nous avions sur ces sites-là, je cite Keplat, mais plutôt le site qui est juste à côté, et vous avez le Souffleur, qui sont en fait deux sites départementaux domaniaux, et donc qui ne sont pas propriétés de la commune, à l'inverse de Keplat. Et c'est la raison pour laquelle Keplat est un site qui aujourd'hui est entretenu, avec un kiosque qui a été aménagé par la commune. Par contre, juste à côté, vous avez effectivement un site qui est géré par l'ONF, et qui manifestement ne dispose pas, on va dire, des mêmes moyens pour pouvoir entretenir le site. Malheureusement, il n'y a pas de convention, en tout cas validée à ce jour, qui nous permettrait d'envoyer nos équipes d'environnement entretenir effectivement ce site. Et je regrette comme Sentam, puisqu'à une époque, lorsqu'il y avait des ateliers chantiers d'insertion sur ce site-là en particulier, il y avait effectivement des familles qui venaient pique-niquer parce que vous êtes sous les vaquois, et c'est un endroit qui est particulièrement agréable. Donc, les familles privilégient aujourd'hui Keplat, là où il y a les kiosques. Et donc, on a une vue sur la berre et délaisse complètement cette partie-là qui, encore une fois, est gérée par l'ONF. Mais justement, l'ONF département? C'est du départemental domanial. Vous avez l'ONF qui gère effectivement ces... oui, mais il y a une partie du département qui... Le département a des conventions avec l'ONF. Monsieur Melchior? Non, mais je veux dire, c'est l'ONF en fait. Est-ce que la mairie a déjà fait la démarche? Vous avez interpellé? Ah, bien sûr, nous avons. Parce que ce site, Monsieur Montrouge, nous avons eu plusieurs réunions pour tenter de faire valider une convention tripartite, en l'occurrence, entre l'Interco, qui finance aussi en partie les chantiers d'insertion, la commune, et également l'ONF. Malheureusement, ça n'aboutit pas, et nous avons même reçu l'ordre express de l'ONF de ne plus entretenir le souffleur, par exemple. Et donc, je ne peux plus envoyer sur ce site-là, et c'est vrai aussi pour le site qui est attenant à celui de Keplat, envoyer mes équipes pour nettoyer. Mais c'est pour quelle raison, là? Je n'ai pas de motif objectif à la minute où je parle,
Mais en tout cas, je ne peux plus envoyer mes équipes pour entretenir ces sites. C'est quand même bizarre. Hein. Mais c'est oui, vous je le suis maire, d'accord c'est avec vous qui gérez le territoire. Mais oui, pas mais vous le qui maire avez n'est la pas, main sur- contrairement à ce qu'on pense, propriétaire de 99% des sites. Oui, et l'ONF protège beaucoup de sites aussi. Oui, mais oui, ce oui, site, oui. il est à voir. D'accord. Hein. Maintenant, pour c'est un faire très beau pression sur le département, vous pourriez très bien dire à Cyril Melchior, s'il ne vous donne pas un coup de main, vous quittez Nouvelle Air. Hein. Non. Ouais, non, mais ça fonctionne pas comme ça, monsieur Moreau. Voyons. Non, je plaisante. On a d'autres, on a répondu à toutes les questions. Non, mais est-ce qu'on a répondu à toutes les questions Oui, parce que la dame qui a appelé, c'était pour remercier monsieur le maire, personnes âgées notamment, pour toutes les mesures mises en place par le CCAS en faveur des personnes âgées. Et la dame lui demandait, monsieur le maire, on vous attend en 2026. Donc, ça, vous n'avez pas répondu. On finit le bilan, Yves Montrouge, puisqu'on est à quelques minutes de la fin de cette émission. Il reste 3 minutes. Voilà. Donc, Olivier Rivière, vous pouvez vous adresser à vos habitants de Saint-Philippe, parce que c'est bon, c'est le standard. On a parlé des projets, des mesures que vous avez mises en place. On a parlé au troisième âge. Vous avez parlé de la jeunesse. Vous avez parlé des logements, 94 logements à venir. Il y en existe 150 actuellement. Mais vous n'avez pas parlé. Il y a des problèmes d'insécurité chez vous? Non, il y a des caméras. On a ce projet qui est en train d'être mis en œuvre. Ce sont des caméras de vidéoprotection sur notamment le site de Barry-les-Bains, qui aujourd'hui est un site bien fréquenté. Et l'observation avec effectivement une piscine d'eau de mer. Alors je sais qu'il y a régulièrement des critiques sur le fait que cette piscine n'est pas régulièrement remplie. Alors celles et ceux qui veulent profiter d'une piscine qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 12 mois de l'année ou presque remplie, il faut aller plutôt vers le centre aquatique Teddy Waro. Nous sommes sur un bassin d'eau de mer avec effectivement un système de remplissage qui est spécifique. Vous avez une crépine, une pompe donc qui se situe dans le bassin naturel d'à côté, et c'est effectivement un site qui est soumis à bon nombre d'aléas climatiques, fortes pluies, les vagues également, et donc oui, c'est un site qui ne permet pas le remplissage de la piscine régulièrement. Quand on peut, on le fait, et d'ailleurs le système de vidéoprotection permettra aussi d'avoir un visuel en temps réel sur la piscine, de manière à ce que les personnes qui arrivent de loin pourront voir en temps réel si la piscine est remplie ou pas. Et pourront bien évidemment venir y patauger. Vous nous parliez des services de l'État tout à l'heure, de l'État qui vous demande par exemple concernant la cale de mise à l'eau de laver les galets, les roches extraites de la mer. Mais après là il y a l'ONF qui protège le site et on ne peut plus vraiment l'aménager, le développer. Mais qu'est-ce qui devient le bateau là au niveau qui est chez vous? Il est toujours là. Mais il y a un problème là. Alors, il est manifestement coupé en deux. Nous avons pris des dispositions, en tout cas sur le papier, pour que les personnes ne s'en approchent pas. Mais il est clair, malgré tous les dispositifs qui sont mis en place, que ça attire les badauds, les curieux. Moi, je décourage les personnes à y venir parce que vous êtes sur un sol qui est friable et donc les risques sont réels. Et vous avez même quelques individus qui ont tenté l'aventure, des clips vidéo et tout ce qu'on voudra, y compris sur la structure même, qui est encore une fois instable. Et donc, ce bateau, malheureusement, est toujours en place. Il y a aujourd'hui un contentieux au niveau de la juridiction spécialisée contre l'armateur pour qu'il reconnaisse ses responsabilités dans cette affaire-là. Ça dure effectivement quelques années maintenant. Mais celles et ceux qui, à une époque, me disaient que la nature allait réparer les erreurs humaines, on constate au bout de quelques années que la structure est toujours présente, même si elle se disloque. Mais je veux dire, les effets sur la nature sont bel et bien présents. Il y a eu un impact sur l'écosystème local. Moi, je dénonce cela et je dénonce aussi l'inertie autour de ce naufrage. Très bien, merci beaucoup Yves Montrouge. Le temps passe très vite. Merci beaucoup Monsieur Rivière, et puis rendez-vous pour une nouvelle émission. Non, c'est fini maintenant puisqu'on a eu 22 maires sur 24. On a commencé le 4 juillet avec Joël Bédier, Saint-André, et puis on a eu effectivement donc 22 maires sur 24. Je rappelle que vous pourriez revoir cette émission là avec Olivier Rivière en replay sur freedom.fr et sur la page Facebook de Radio Freedom et également sur le groupe privé de Freedom. Donc voilà, mais sinon pour nous c'est fini pour la tournée des maires et puis on attend la campagne électorale et on organisera vraisemblablement des débats entre les candidats.
C'était la dernière émission de Face aux auditeurs. Merci beaucoup, monsieur Olivier Rivière, et merci à vous, Yves Montrouge. Dans un instant, nous aurons un flash d'informations avec Europe 1 et ensuite on rejoindra donc les auditeurs pour leurs petites annonces au 02 62 99 12 00 pour les pertes et les vols et les 02 62 99 14 00 pour les annonces diverses. Merci d'écouter Freedom, 19h01.